130 millions de mètres cubes secondes. C'est le débit du Gulf Stream. C'est 130 fois supérieur au débit cumulé de toutes les rivières du monde. Le Gulf Stream est le courant chaud qui part des Caraïbes et longe l'Europe et finit entre le Groenland et l'Islande. Il fait partie d'un courant plus vaste, l'AMOC, qui occupe tout l'Atlantique et qui lui-même fait partie d'un courant mondial, la circulation thermo-haline. Reprenons l'AMOC. Comment marche-t-il? Avant de l'expliquer, je dois rappeler deux principes de base. Plus l'eau est froide, plus elle est dense, et plus l'eau est salée, plus elle est dense. Voilà, maintenant que ces deux principes sont rappelés, je peux vous expliquer comment marche l'AMOC, et le principe est applicable à toute la circulation thermo-haline. Cela commence donc aux Caraïbes, au large du Mexique. Les eaux sont réchauffées par le soleil et remontent en longeant l'Europe. Pendant leur remontée, une partie de l'eau s'évapore, augmentant du coup la salinité de l'eau. L'eau continue son trajet et arrive donc au nord de l'Islande. Là, elle se refroidit et la formation de la banquise augmente encore la salinité de l'eau. Cette banquise protège aussi l'eau des rayons du soleil et garde donc cette eau froide. Cette eau froide et salée est donc très dense, très lourde, et plonge en profondeur où elle commence un long trajet. Et elle remontera à des endroits où ce qu'on appelle un upwelling se produit. Un de ces endroits se situe au Pérou et il s'appelle le courant de Humboldt. À cet endroit, le vent souffle dans le sens contraire du courant. Ces vents chassent l'eau chaude de surface et comme on se doute qu'il ne peut pas y avoir de trou en pleine mer, l'eau de profondeur qui est froide remonte à la surface. Mais cette eau n'est pas uniquement froide, elle est riche en nutriments, ce qui permet au Pérou d'être le premier producteur de farine de poisson du monde. Le problème, c'est que comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le Groenland et l'Antarctique, et la banquise arctique, vidéo qui s'affiche en haut à droite si vous ne l'avez pas vue, la banquise perd en surface et en épaisseur. L'eau se réchauffe donc, et en plus, le rôle de salinisateur de la banquise est donc affaibli. La fonte des glaciers du Groenland diminue encore plus cette salinité polaire. Mais ce n'est pas tout. En effet, le réchauffement climatique augmente les précipitations dans nos latitudes et cela diminue encore et toujours cette salinité. La fonte de l'Antarctique perturbe l'entièreté de la circulation thermo-haline car c'est autour de ce continent que se rejoignent l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Mais que va-t-il se passer si cette circulation s'arrête? Reprenons le Gulf Stream, nous avons vu qu'il longe l'Europe, le Gulf Stream étant un courant chaud, et il réchauffe l'Europe. Pour preuve, Paris et Montréal sont à peu près à la même latitude et n'ont pourtant pas du tout le même climat. Cela est en partie dû au Gulf Stream, mais aussi au régime de vent de l'Europe. Ainsi, même si le Gulf Stream n'arrête, nous ne connaîtrons jamais le même climat qu'à Montréal. Mais cela pourrait avoir quand même une influence significative. Un dérèglement du Gulf Stream serait en partie responsable du petit âge glaciaire entre les années 1300 et 1850 en Europe. Même si un arrêt total du Gulf Stream est irréaliste selon les scientifiques, un arrêt temporaire est possible. Dans les 100 prochaines années, cela aurait 15% de chances de se produire. Et même s'il ne s'arrête pas, il pourrait sérieusement se ralentir. Et en fait, c'est déjà le cas. Il a perdu 15% de sa puissance en 50 ans. Et cela ne sera pas sans conséquence, car selon certains modèles, un renforcement des tempêtes est à prévoir en Europe, ainsi que des étés plus chauds et plus secs suite à cette baisse de puissance. Un argument courant de certains climato-sceptiques est que ce refroidissement, dû à la perte de puissance du Gulf Stream, contrebalancera le réchauffement climatique. C'est totalement faux. Cela aura une influence sur l'Europe, mais ne changera rien au réchauffement climatique global. Quoique, ça pourrait même l'aggraver. Comment? Car l'océan stocke du carbone, par un procédé que j'expliquerai dans une autre vidéo. Et cela marche mieux dans les eaux froides. Ces mêmes eaux froides qui, après, sont envoyées en profondeur et y restent pendant des centaines d'années. Et si le Gulf Stream venait à ralentir ou à s'arrêter temporairement, les océans stockeront moins de carbone, accélérant du coup le réchauffement climatique, qui impacterait le Gulf Stream, etc., etc. Voilà, j'espère vous en avoir appris plus sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo et n'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important pour la chaîne.